Camarades de la chose ludique, bienvenue. Déjà bienvenue chez moi, dans un cadre un peu exceptionnel. On est sorti du magasin et je vous accueille dans ma salle de jeu. Parce que ouais, j'ai une salle de jeu et je me la pète un peu. Bienvenue pour ce format un peu exceptionnel. On va passer en revue les jeux qui sont sortis en 2017. Ceux qui nous ont semblé les plus jolis, ceux qui nous ont semblé les plus innovants, les plus inattendus, ceux qu'on a préférés. Je suis Simon du Passe-Temps et je suis avec la sublime Lola et l'intriguant Baptiste. On est là et on est parti pour une petite demi-heure de vidéo. On va ouvrir des enveloppes, dire du bien des jeux, dire du mal d'un peu d'autres jeux. Vous pouvez vous aussi nous dire en commentaire quels sont les jeux que vous avez préférés, tout ça, répondre aux différentes catégories. On est parti avec la première catégorie, les jeux qu'on a trouvés les plus beaux, les plus jolis. Dans la catégorie des jeux qui nous ont fait briller les yeux, sont nominés When I Dream, Dream Home, Azul, Paper Tales, Dice Forge, Twin It, Overseers, Tiny Epic Quest, Kimono, Yamatai et Photosynthesis. Et on va commencer avec la catégorie le jeu qui nous a fait le plus briller les yeux de l'année. Waouh! Parmi tous les jeux très beaux qui sont sortis. Alors donc devant nous on a des enveloppes, on va expliquer le concept quand même, on a des enveloppes dans lesquelles on a mis les jeux, les noms des jeux, mais on ne sait pas ce qu'ont mis les autres. Je sais pas ce qu'a mis Simon dans son enveloppe et je sais pas ce qu'a mis Lola dans son enveloppe. Je sais pas ce qu'a mis Baptiste. Et du coup, dans la catégorie des jeux les plus beaux, ouais, qu'est-ce que j'ai mis moi? Simon, tu as mis Dream Home. J'ai carrément mis Dream Home. Ok. Dream Home, d'accord, Carrément. ok. Bah c'est vrai qu'il est super beau. En fait. Alors, moi, si tu veux, ça faisait bien un an que je le guettais sur BGG. Il était sorti en polonais. Et je trouvais ça beau, et je trouvais ça beau. Et je regardais toutes les cartes, et j'avais trop envie que ça sorte en France. C'est un style parfaitement, graphiquement, parfaitement convenu. Et j'en conviens, on sent. Mais j'adore, je trouve ça trop beau, il y a plein de petits détails, je trouve que c'est les Sims, enfin, je trouve ça super, super C'est la joli. richesse Ok. des détails en fait qui est vraiment chouette, Ouais, y a de plein chaque de petits pièce. détails. Ouais. Les Les petits enfants gamins. cachés. Les pièces, ça s'agence, tu fais ta Ouais. salle de jeu, tu mets ça à côté, ça marche parfaitement. T'y joues, le jeu en lui-même est très simple, mais t'y joues parce que c'est beau. Et donc... Dans ta chambre il y a un Tipeee. ouais, t'as un Tipeee, enfin, c'est trop beau, t'as pas une carte, Ouais. tu dis oui. Oui, je suis Même d'accord. le lavomatique est super beau, donc Ok. éblouissant. Trop cool. Je vais désormais ouvrir l'enveloppe de Lola. Lola, roulement de tambour. Lola, tu as bien cacheté ton enveloppe. Et oui. Et le plus joli jeu pour cette année, pour Lola, est... Paper Tales. Ah ouais, Paper Tales. Oui, en fait, je le trouve trop beau. Je le dis aux gens dans la boutique, en fait, c'est rigolo, je peux pas m'en empêcher. Je dis surtout c'est trop beau, bon après c'est vraiment bien. Il a un style, je sais pas, c'est un peu BD, ça fait conte. Ça fait origami en fait. Enfin, c'est tout un tas de choses. Conte. Ouais, Conte, ouais. moi, conte avec un côté pliage. Enfin, c'est c'est ça. hyper original. Au moins, C'est c'est ça. original. Voilà, et ça m'évoque tout un tas d'aventures. Tu sens le crayon de etc. couleur sur les effets. Voilà. Et la boîte c'est Ouais. super beau, cette illustration, c'est une super idée. Quoi. Et les gens souvent en fait ils pensent que bah, c'est un jeu d'histoire en fait, c'est un jeu où on va discuter et pas du tout en fait, c'est un jeu où c'est un jeu stratégique quoi. C'est un Mais jeu, c'est voilà. c'est une Et sorte de donc, Seven Wonders. Ouais, moi je le trouve trop beau. Tu as bien raison. Mm. Et bah, il nous reste à savoir quel jeu le plus joli pour Baptiste. Ouais, je sais pas du tout ce que t'as mis. J'ai mis One Night Dream, en fait je m'y attendais finalement. C'est Ouais, Ah, c'est vrai j'ai qu'il il est beau. Non, j'ai Très, mis très Wine and Dream pour l'ensemble du jeu, pour l'ensemble de l'œuvre. Pardon. Il y a 20 illustrateurs qui ont travaillé dessus. C'est un travail colossal beau. d'avoir réussi à mêler deux mots pour en faire un dessin. Il y en a qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, hop, je te prends mon enveloppe parce que j'ai glissé quelque chose. Ah, le mec, Ouais. il fait une En fait, surprise. j'ai carrément la carte préférée dedans. Et pour info, alors je vais vous la montrer, donc c'est celle-là. Tu peux voir Tu peux voir La baguette peigne. Ah, on dirait- Et pour information, à Noël, Ouais. en plein rush, il y avait énormément de monde. Et il y a une petite jeune fille qui est là avec des amis comme ça qui regardent le jeu. Et je lui dis, bah ouais, Ça marche comme etc. ça. Ça marche comme ça. Elle fait, oui, oui, je connais parce que mon copain est un illustrateur. Je fais, Ah ah ouais. ouais, c'est drôle. Je fais, ah ouais, et qu'est-ce qu'il a dessiné? Parce que on discute, elle cherche les cartes et il y a celle-là. Elle me fait, moi, une de mes préférées, sûrement ma préférée, c'est celle-là. Et elle me dit, ah ben c'est lui qui l'a dessiné. Et en fait, dans ses yeux, j'ai senti une espèce de fierté. Je me C'était génial. rappelle, je te vois au Ouais. magasin, je te vois discuter avec ses filles et dire Il c'est mon s'appelle copain. Je me rappelle de Sébastien ça. Kevo. Donc si tu nous regardes, Sébastien, ou si ta compagne nous regarde aussi, ben, c'est ma carte préférée et c'était
c'était chouette de t'avoir à la boutique et de partager ça avec tes amis et du coup avec moi. Donc c'était vraiment cool. C'était vraiment un chouette moment. When I Dream, Paper Tales et Dream Home. Voilà. Il y a 2 fois Dream quand même dans le nom du jeu. Ouais, c'est vrai. On sent qu'au niveau illustration, il fallait vendre du rêve. Il y avait plein d'autres choses. Il y a quand même Diceforge quand même en termes d'illustration. Il y a quand même Diceforge. En fait, au-delà de Diceforge, le jeu est beau, mais il y a le matériel. Il y a l'idée de ce dé que tu clipses, que tu déclipses. J'ai vraiment hésité, juste parce que je trouve les faces qui sont plus. C'est les piles d'or, c'est plus neutre si tu veux. Mais j'ai vachement hésité. Azul, le matos aussi, cette qualité de matos, c'est vraiment sympa. D'arriver à faire un joli jeu de carrelage. Ouais, moi je dis aux gens, on va faire un jeu de carrelage, c'est super fun, c'est non, c'est super immersif, c'est ça. Ouais. Non, Overseers aussi, super beau. Très joli aussi. Ouais, avec un style très. Je l'avais acheté à Essen, je l'avais ramené là-bas juste parce que c'était joli, je savais même pas comment ça jouait à l'époque quoi. De toute façon, dans la catégorie, on a mis que des jeux qui étaient beaux a priori. Même Tiny Epic Quest qui a un style plus simple, mais là c'est plus le côté. Alors, c'était dans mon top 3. Ouais. Je pense que c'est un des plus jolis. J'ai pas mis Tiny Epic Quest parce que quand tu joues, c'est pas forcément lisible. Je suis d'accord. Et que le côté super joli, ça nuit un petit peu au jeu. Par contre, les meeples sur lesquels tu mets une épée, tu mets un bouclier, mais t'as trop envie quoi. T'as trop envie, c'est trop beau quoi. C'est trop mignon. Je me rappelle ce jour, on l'avait ouvert, il était arrivé, je l'avais juste ouvert dans le magasin. Toutes les boîtes sont parties le jour même. Je l'ai rangé, je l'ai mis dans la boîte. On en vendait beaucoup moins. Mais tu le montres à des gens, t'as envie de l'avoir. Ouais, je suis d'accord. J'ai hésité. Bon, mais ce fut une belle année, plein de beaux jeux, en tout cas. Il y en avait aussi des pas jolis, mais bon. Du coup, ils sont pas dedans. On n'en parle pas. On passe à la catégorie suivante, du coup. Catégorie suivante. Dans la catégorie des jeux les plus inattendus de 2017, les nominés sont A Fake Artist Goes to New York, Anachronie, Giraphomètre, Arg, Héros, Fuit, Deep Sea Adventure, La Route des Vignes, Quinto et Captain. On va maintenant parler des jeux qui nous ont un peu surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit bien. C'est pas qu'on s'attendait pas à ce que ce soit bien, c'est qu'on n'en ait pas entendu parler avant. On reçoit ça, on dit, on fait, c'est bien. Comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler avant de ce truc-là? Eh ben, il y a quand même des jeux qui nous ont un peu surpris cette année, agréablement. Eh ben, on va voir de suite, Baptiste. Est-ce que tu veux nous dire quel est le jeu qui a le plus surpris Lola cette année? Oui, allez, du coup, alors si c'est bien dans l'ordre, le jeu qui t'a le plus surpris, que tu n'attendais pas, c'est le Giraphomètre. Oui. Ouais, Giraphomètre, c'est sorti de nulle part ce truc quoi. Complètement. C'est arrivé, on s'est dit c'est un peu moche, comme souvent, hein, ça a pas de sens, c'est une girafe, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et qu'est-ce que c'est bien ce jeu, ça provoque de la discussion, ça rapproche tout un tas de gens de générations différentes, j'ai fait tout un tas de parties qui ont super bien marché. Ça fait des débats complètement absurdes et... C'est drôle. Moi j'adore avoir ça exposé dans le magasin, je passe mon temps avec les gens à en parler, à dire ah mais tiens regardez on va y jouer. Alors les vagues dans le tsunami, ça va à quelle vitesse? C'est ça, et en fait tout de suite il se passe quelque chose avec les clients en 30 secondes quoi. Mais je me rappelle on reçoit le mail d'Atalia qui dit on a reçu un jeu, c'est un jeu de questions, il y a une girafe dessus. Ouais, vas-y, on en prend. Et alors qu'il n'y a pas de raison. On en a pas pris beaucoup au début, on a dû en prendre. Non, mais j'avais quelques-uns. Mais oui, évidemment, tu dis ça aux gens. Alors le giraphomètre. Ils disent mais qu'est-ce qu'il essaie de me fourguer lui, son truc avec la girafe dans l'espace. Mais pour moi il se passe trop quelque chose pour ne pas le citer en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Lola, voilà, c'est parti. Je vais regarder ce que toi tu as choisi comme jeu très étonnant. Ah ouais, en fait ça m'étonne pas trop. Mais non, je pensais que tu le mettrais. C'est la Route des Vignes. Qu'est-ce qu'on a joué à la Route des Vignes? C'est parce qu'historiquement on est en plein festival du jeu, le moment où on entend parler de la Route des Vignes. Donc on a un stand au festival du jeu à Toulouse où on parle de jeux que la joie des gens. Et puis à un moment je prends 15 minutes pour aller jouer à un jeu. Et on me dit, mais va jouer à la Route des Vignes, tu verras, ça va sortir la semaine prochaine. Et c'est trop bien, c'est un jeu à cocher, c'est une sorte de jeu de loto, c'est très surprenant, comme ça, en plus, c'est pas super beau, la Route des Vignes. Graphiquement, c'est raté. Oui, il est là, on le voit, il est là. En fait. Moi, j'irais pas jusqu'à dire raté. La Route des Vignes. Une espèce de cliché de français avec un château fort sur des vignes.
pas du tout un château. Non. Donc voilà, ça c'est surprenant, parce que ça on s'en pas soit bien. Et ben mais ça j'en ai fait plein de parties, j'ai Ouais. fait des sortes de, pas de championnats, mais j'ai fait des parties où on a joué à 30 à la route des vignes à la fois. Et donc ça voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça sorte, et c'est vraiment... t'arrêtes de bosser 15 minutes pour aller jouer à un jeu, tu fais oh c'était bien ça, et tu finis, t'as envie d'y rejouer, voilà. C'est ça. La surprise, la route des vignes. Il faut que j'ouvre l'enveloppe De Baptiste. De moi. Ouais. de Baptiste. C'est parti. Baptiste, le jeu qui t'a surpris parce que tu t'y attendais pas cette année, en fait c'était bien. C'est Deep Sea Adventure. Mais oui, quand tu reçois la boîte, alors pareil, on l'avait testé au festival avec. Bah, nous, on avait joué à Essen en fait. Ouais, moi je le connaissais pas. Bah ouais. Et du t'es le coup, seul pas tu sors ce surpris. petite boîte ridiculement petite avec un petit sous-marin moche et un graphisme Bah, minimaliste. minimaliste Moi, mais j'aime bien. sorti de nulle part. Vous utilisez le mot minimaliste pour dire qu'il n'y a pas de graphisme. Ah, y a pas de graphisme, hein, il y a des numéros sur, Oh, des, y a sur aussi- des triangles et des hexagones bleus. Enfin, et quand on y joue, ben tu fais waouh. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est funge. Et tu meurs tout le temps, mais voilà, c'est vraiment un Ouais. jeu de prise de risque et tu passes totalement au-delà du graphisme. Ouais. Et Moi, je me marre t'as alors qu'une que je envie, suis c'est la de première dire boîte. allez, on en refait une parce que là, Bon c'était jeu nul. d'enfoiré. Ouais, et puis de dire non, allez, on continue. Et puis non, mais c'est absolument génial. C'est Bah, toutes ces petites boîtes, elles Toutes ces fake artistes, petites et boîtes, l'an ouais. prochain il y a Insider qui va Ouais. finir par arriver un jour ou l'autre, Ouais. qui est méga C'est- chouette voilà, aussi. mais pour le coup, c'est vraiment petit éditeur, sorti de nulle part, boîte. Bah, Asiate Voilà, quoi, ouais. donc on peut pas Ouais, forcément ouais. tout connaître, c'est sûr. Mais ouais, super belle surprise. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était. La bonne Ouais. surprise. Ouais. Deep Sea Adventure, la route des vignes et Girafomètre. Et le girafomètre. Ouais, que des bons jeux. c'est les trois jeux qui nous ont le plus surpris cette année et qui nous ont le plus plu dans les trucs surprenants auxquels on s'attendait pas. Passons maintenant à la catégorie Suivant. suivante. Dans la catégorie Les espoirs déçus sont nominés à la vôtre Honshu, Arg, Otis, Doggy Bag, Overseers, Dream Home, La Route des Vignes, Profiler et Yokohama. Et on continue avec la catégorie des espoirs déçus. C'est des jeux, quand on les a reçus, quand on y a joué, on a fait oh, c'est super chouette, il faut enfin, on va faire notre boulot, on va le vendre. Et on l'a vendu, hein, on a fait notre boulot, etc. Mais la mayonnaise n'a pas pris parce que voilà, parce On que n'a pas vendu autant on n'a que pas ce qu'on vendu espérait. autant On pensait que ça qu'on prendrait espérait et que maintenant, si on n'en parle pas, ben, le jeu il reste sur l'étagère et que Et c'est des jeux, il y a de bonnes chances que vous soyez passé à côté aussi. Que vous n'en ayez pas entendu parler tant que ça aussi. Bah. Voilà. Alors que ça aurait mérité plus de buzz. Et voilà, et donc l'idée c'est que Le si buzz. vous n'avez pas entendu Le parler de buzz. ces jeux-là, c'est que peut-être vous êtes passé à côté d'une pépite, quoi, de quelque chose qui vaut plutôt le coup quand même. Carrément. Ouais. Et du coup, allez, je vais ouvrir l'enveloppe de Simon. Ouvrons l'enveloppe de Simon. Du coup, dans les espoirs déçus de Simon, c'est Yokohama. Mais grave, mais c'est Ouais, bien C'est grave. grave bien. Yokohama. Eh ben ouais, Et Yokohama c'est grave bien. Ouais. T'y joues, Ça fait peur, quoi. alors voilà. T'y joues, tu te dis, ouais, je peux faire ça, et puis ça, oh, si ça avait été comme ça, j'aurais fait ça, tu sors, t'es là, wouhou, t'en parles aux gens, tu dis, eh, c'est trop cool. Sauf que, ils regardent la boîte, et là, tes yeux t'envoient usine à gaz, Mais en fait, usine à le gaz. problème, c'est qu'il y a une super explication de notre côté de à quoi ressemble le plateau, etc. Et le plateau, c'est tout un tas de tuiles avec tout un tas de pions dessus, et ça fait t'as l'impression super qu'il faut, peur. ouais. Et quand tu Ouais. dis aux gens, eh, c'est trop cool, le jeu fait peur. Mais non, en fait, quand tu le dis, ça marche, mais c'est vrai que voilà, si tu le laisses comme ça, les gens ils vont pas regarder parce que bah, ça fait froid, ça fait Ouais, comme ouais. un jeu de gestion. Après, il y a aussi le côté, c'est sorti en fin d'année, à un moment où il y a une avalanche de jeux qui sortent, et donc il s'est aussi un peu fait vampiriser par d'autres trucs. C'est ça. Et il y a après l'effet aussi Kickstarter, de dire, il y a aussi des gens qui l'avaient déjà. Ouais. Et donc, toi, quand tu reçois les gens dire, bah non, je l'ai déjà acheté sur Kickstarter. Ouais. Ah bah bon, bah d'accord. Ouais. Donc c'est un mélange de tout ça, alors que vraiment c'est un truc, je pense, qui du a coup, moyen fabuleux. de conquérir le monde. Ouais, Ouais, je trouve ça vraiment top de chez top, Yokohama. pareil. Et donc je suis déçu, on m'en a pas acheté, je n'ai pas vendu tant que ça, une espèce de mélange des deux. Sauf à Séverine et Chantal. Cœur, On bon, vous aime. des gens qu'on connaît bien maintenant, hein, Ouais. qui arrivent au matin et font alors qu'est-ce qu'il y a de bien? Tenez, il y a Yokohama, Mm. pouf, et je me Ouais. Bon bref, passons. Mm. C'était spécial dédicace à toi Chantal. Trop mignon. Bon, je vais plutôt ouvrir l'enveloppe de Baptiste. D'accord. Hop là.
Alors, qu'est-ce que tu trouves qu'on aurait pu vendre plus? Ah bah du coup, ouais, la route des vignes, Ben c'est oui. ça? Ok, ouais. Ouais, T'aurais pu le mettre rentre avant, ici. tu le mets maintenant. Parce que je suis absolument d'accord, c'est super bien, c'est super intuitif, ça Ouais. joue très rapidement, les règles s'expliquent super facilement. Bon, c'est méga moche, mais au-delà de ça, on a envie d'y retourner, quoi. On a envie d'y jouer, on a envie de jouer à plein, on a envie de le faire découvrir. Ouais. Puis tu fais une partie, t'en refais une autre direct. Et ouais, Mm. et vraiment, ça, c'est vraiment le genre de jeu qui est franchement difficile à vendre, parce que même quand Ouais. j'ai essayé de le vendre, non, parce que je trouvais ça super bien quand on a reçu, etc. Déjà, c'est pas si simple à expliquer, de voir la profondeur du jeu en expliquant. Quand les gens voient le graphisme, on font ok, ça donne pas envie. Mais il faut tester, quoi. Vraiment, essayez-le, parce que. J'ai une pensée pour tous ces gens qui nous regardent et qui disent mais je l'ai acheté moi, je l'ai la Mais route tant des mieux, vignes, j'aime. tant Mais je suis mieux. pas sûr que ce soit le cas partout en France. Si vous Voilà, allez, c'est ça, mais bien sûr. une connerie si vous allez à Orléans, à Bordeaux, à Rennes, je sais pas où. Mais je suis pas sûr que les gens aient autant joué à ça, quoi. Ouais. Mm. Mais C'est bon, ça vrai. fait, j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie, des jeux qu'on n'attendait pas et qui sont vachement bien. Ouais. Mais bon, ouais, pour moi, c'était. Ouais, c'est. Ah, Deep Seas, il se vend, toi. Ouais. Il se vend tout seul. Ouais. Et celui-là, j'aurais bien aimé qu'il se vende tout seul aussi, quoi. Mm. C'est vrai. Il me reste à ouvrir l'enveloppe de la petite Lola. La petite Lola. La petite Lola. Mhm. Qu'est-ce que t'es déçu de pas avoir assez vendu? Je suis hyper surprenante. C'est Et aveugle. oui, en fait, en vrai, ce jeu, on en vend plein. Oui. En vrai, c'est juste qu'en France, Ouais, ça se voilà. vend pas plus. C'est pour ça que. Je pense que là, ouais, on a eu un débat là-dessus sur Escomberg dans la catégorie parce que nous on Exactement. adore et on en Et on nous, en on en vend. vend beaucoup, il doit être dans le top des ventes. On etc. adore, on en vend beaucoup et les gens viennent le chercher en Ouais. fait, à force, Ouais. parce que du coup ils ont joué avec les copains, etc. Mais ce jeu-là, j'en ai fait des tonnes de parties. C'est pas parce que c'est un copain qui fait ça, Non, c'est parce ouais. que c'est drôle, c'est parce que c'est malin, c'est parce que c'est beau. Et Ça marche à deux, un jeu de mais blague qui c'est marche à c'est un deux. jeu d'ambiance qui marche à deux, il y en a qu'un seul avec et l'autre c'est Yes, c'est le même auteur, c'est ouf. Non mais et voilà, Il n'y a du coup, pas beaucoup de cartes, ça se prend partout, ça se prend en rando, ça Ouais. se prend où on veut. c'est malin et t'en fais plein de parties, c'est jamais les mêmes parties. Non, Et ouais. c'est top. C'est Et joli. On la aime, super on a bonne. même fait une vidéo sur la chaîne qui parle de Arc, de Mm. Baptiste étant scientifique, tout ça avec des incrustations d'animaux. Non. Nous on surkiffe. Mais ouais, Ouais. c'était super bien. Enfin, c'est C'est super bien. super bien. C'est super bien et c'est Mm. vraiment dommage que. Et quand on voit que Alain ça- qui nous dit ça oui, décolle pas, ça quoi. marche, mais pas plus que ça, on dit si vous voyez cette vidéo, jouez à Arc, si vous le trouvez chez un pote, si vous trouvez... achetez-le, verrez c'est bien, on kiffe bien. C'est rapide C'est en ça. plus, enfin, ça n'a pas beaucoup de défauts, quoi. à voir. Ça on n'a Ouais. pas. Non, c'est très réussi. Il est temps de passer à la catégorie suivante, nous allons parler des jeux les plus idiots de la vie. On va parler de ça. Dans la catégorie des jeux crétins, les nommés sont Kamasutra, Yogi, Exploding Kitten, Panic Island, What Is It, Paku Paku, Dodolido, Joc de Papa, Sticky Caméléon et Marie, couches-tu? Parlons bien, parlons crétin. On va parler maintenant du jeu le plus idiot auquel on ait joué cette année, la chose qui nous a fait le plus rire. Souvent pas des jeux où on joue pour gagner, souvent pas des jeux de stratégie, des jeux qui sont juste là pour être bien défoulatoires et bien bêtes. C'est parti? Ouais, Mais je vais ouvrir l'enveloppe de Baptiste. Allez, c'est parti. Hop! Baptiste, tu y as joué, t'as trouvé ça idiot, et t'as trouvé que c'était tellement idiot que tu l'as mis dans cette enveloppe. C'est Panic Island! Surprenant. oui. Étonnant, très étonnant. Bah oui, mais en même temps, c'est tellement bien. Ouais. C'est tellement drôle, il a tout, il a un jeu coopératif en 2 minutes de mémoire, en simultané, où tout le monde joue en même temps, oui, normal, avec graphiquement réussi, avec un côté évolutif qui est assez innovant pour le coup, et Moi Et j'adore on dire se que marre. c'est un legacy. Le Legacy. avec- Panic Island Legacy. Ah, ça serait C'est drôle. Ah bah moi Ça je serait le dis. drôle, Moi ouais. je dis aux Ouais, gens ouais. c'est une sorte de legacy, Ouais, ouais, vous voilà. verrez. Et il se passe plein de choses, ce côté où il y a au début les gars sont pas si bêtes que ça, puis après t'as la tête collée sur la table, t'as un œil fermé, puis t'as une main dans le dos, et tu... Et puis, on peut pas dire, on va pas spoiler, mais est-ce que vous avez ouvert ce Bah fameux, non, on l'a toujours... non. Non, on joue le jeu. Tu l'as ouvert? Alors, je suis arrivé dans une association de jeux où les gens l'avaient ouvert. T'es allé voir. Et j'ai pas que Mais je t'as suis allé voir, triché, c'est que je les ai quoi. vus. Non, Et mais- donc, mais- ça rentre bien dans la catégorie, hein, voilà. Ah mais j'ai trop envie de voir du coup. Ah ah! Et Vous aussi, non, mais- si vous ne saurez non, pas non, ce qui se passe on dans ce va paquet y de jouer, on a Ouais. on joue le jeu, on fait les étoiles, on gagne les bonus De pour toute façon, ouvrir ce c'est paquet. super bon donc. Oui, c'est vrai. Mm. On a fait 16 points, on a fait le maximum C'est sur ça. la première monde. balèze. Ouais. Et après, c'était moins bien.
Ouais, avec la tête collée, avec un œil dans le dos et tout. un œil dans le dos. Ouais, tout à fait. Bon, je vais plutôt ouvrir l'enveloppe de Simon. Vas-y. Hop là. Qu'est-ce que tu as mis, Simon Qu'est-ce pour un que jeu j'ai bien mis idiot. Oh, mais c'est super étonnant. c'est Panic Panic Island. Non, mais c'est trop bien ce jeu. Mais oui, c'est bien, on tourne sur place, ça va vite, c'est furieux. Enfin, moi j'aime bien les trucs super dynamiques. Et là c'est ça. En plus, ça a le mérite d'être original parce que c'est pas tout de faire un jeu crétin quoi. Ça marche en plus. Ouais. C'est pas un prétexte, c'est pas tire sur mon doigt le jeu quoi. Non. Ça- non mais Et je le vendrai pas ce jeu, je refuse. un jour ça sortira. Un jour ça sortira. Faites gaffe. Ouais. Et non c'est affreux. Ah. Sur 3615 bof, retrouvez toutes ces Ouais, références. voilà. Donc voilà, Panic Island, il se passe un truc, et vraiment c'est couillon. Acharnez-vous à ouvrir ce paquet, vous verrez, c'est encore plus chouette. Lola, Du coup, le Baptiste, oui, non, ou c'est l'enveloppe de Lola. c'est ça, ouais. Et du coup, alors parmi tous les jeux, il y a. Ah tiens. Hyper surprenant encore. Ah ouais, j'aurais pas cru. Ouais. Elle a mis Panic Island. Ouais. L'unanimité. Bon, mais Oui. voilà, comme ça. Non, mais en fait, c'est drôle à jouer, c'est Ouais. drôle à expliquer. Moi, j'adore dire aux gens, alors regardez, faut tourner ça. Et en fait, c'est une pigée, et du coup, là, c'est une tornade, il faut tourner sur soi-même. Et les gens, ils te regardent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, moi je tourne sur Mais moi-même dans moi le aussi, magasin. je tourne sur moi-même, et les gens, ils sont là, ah ouais, ok, ça a l'air super bien. Et je fais, ouais, c'est super cool. Bon, après, en vrai, sinon, j'ai un peu hésité. Bon, celui-là, il est vraiment au-dessus. Ouais. Mais Dodlido, c'est vraiment marrant. Ouais, Donc, J'ai Dodlido, j'ai essayé avec What Is It. Ouais, ah ouais, Tizit, c'est cool. Moi, j'aime aussi. bien, ouais, c'est Ouais, drôle, ouais, c'est ouais. très drôle. Ouais, c'est vraiment C'est, idiot. surtout quand tu joues avec des joueurs de totalement mauvaise foi qui se passent du tout dessinés. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Bien. Ça, c'est toujours sympa. Salut Béa, si tu nous regardes. C'était terrible. Ouais. Mais non, ton scorpion, regarde, c'est plus un scorpion. C'est pas du tout un scorpion, ça c'est une libellule qui ressemble à rien. Et ça c'est une vache. Tu rigoles ou quoi? Ouais, ouais. Enfin, c'est un jeu de dessin complètement bête. Ça fonctionne. On n'a pas joué à Kamasutra. T'as joué à Kamasutra, Lola? Au jeu de société, non, Non. j'ai pas joué. Non. Mais ça m'a l'air bien cool. Si vous voulez, Kamasutra, c'est une espèce de jeu débile où on fait des espèces de positions un peu sexuelles en explosant des ballons. Ouais, Allez voir sur la chaîne de l'Udema, ils y jouent. ouais. Ouais, c'est. Ouais. Ils y jouent et ça vaut le coup d'œil. Si vous êtes client de jeux du monde, vous n'irez plus chez eux. Eh oui. Ne regardez pas Didier, il a fait ça. C'est foutu pour lui. Désolé Didier, mais là Ouais. c'est foutu pour toi. Là, on va récupérer tes clients là. Désolé. Non, voilà, ça Donc, c'est. voilà, les jeux débiles, il y en a toujours et ça fait toujours plaisir. Oui, d'avoir un Et jeu cette année, il y en a eu qui plein. On sent Ouais. qu'ils sont lâchés, quoi. Ouais. Et les clients commencent à comprendre. Donc quand je dis ah, attention, j'ai un truc débile, les gens ils comprennent tout de suite. C'est un jeu, faut pas tomber sur le chat qui explose. Ah ouais, super. C'est ça. Ils sentent Voilà. notre Ça c'est enthousiasme. le thème, ça quoi. c'est le matos, Sticky Caméléon, le matos il est complètement crétin T'as un aussi. petit caméléon, quoi. Les Fallait avoir langues l'idée. qui Première collent et chose qui qu'on a balancent. fait, Ouais, fallait avoir c'est l'idée. balancer Mais les la infos. partie dégénère très rapidement, on en a rien à foutre des insectes, je te balance dans la gueule et je te colle les cheveux et le chat joue avec les insectes qui sont barrés par terre. Et en une partie, t'as perdu la moitié des pièces, mais tu t'es marré. Plein de trucs Ouais. idiots cette année. Mais c'est pas tout d'être idiot. Il s'agit aussi d'être innovant. Ce qui nous amène à la catégorie suivante, les jeux les plus innovants de l'année. Pour la catégorie des jeux les plus innovants de 2017, les nominés sont Panic Island, Fabulosa Fructus, Fuit, Diceforge, Unlock, Exit, Sticky Chameleon, Shatterstone, Magic Maze et Captain. Cinquième catégorie, les jeux les plus innovants de l'année, ceux qui ont une mécanique originale qu'on n'avait jamais vue, un matériel original, une mécanique, voilà, Qui apporte quelque chose qu'on n'avait pas vu avant dans d'autres jeux. Ouais. pas vu encore jusqu'à présent. Et il y en a eu plein hein, cette année, c'était c'est vrai. une belle Ouais, année, il y a bien innovante. Les auteurs, les éditeurs sont allés chercher des Ouais. nouveaux trucs, des nouvelles façons de jouer, tout ça, ouais, tout à fait. Tiens, ben, j'ouvre celle de Simon. C'est Allez. parti. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé le plus innovant? T'as mis Fabulosa Fructus. J'ai carrément Ouais. mis Fabulosa Fructus. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Alors, non, mais au-delà du fait que ce soit bien, cette idée de dire vous allez jouer un jeu, il y a des trucs qui vont disparaître et qui ne reviendront pas avant que vous ayez fait 50 parties. Il y a des trucs qui vont débarquer et que vous allez reprendre pour la partie d'après. En fait, c'est dans ce que j'adore dans Fabulosa Fructus, c'est cet effet de vous allez jouer une partie, une sorte de campagne énorme, une sorte de partie énorme qui va se perpétuer au fur et à mesure des parties, tout en restant un jeu. C'est très simple. Ouais. Très simple, très accessible. C'est-à-dire quand tu joues à Fabulosa Fructus,
t'as compris pourquoi que c'était original, Mm. et pour autant, ben, t'es pas sur Shatterstone, t'es pas sur un truc legacy avec des tas de règles où on a cherché une façon de faire original en faisant compliqué. Ouais. Non, c'est original, c'est bien, c'est très innovant. Moi j'ai envie de jouer à des jeux comme Ouais. ça, où tu appelles un peu une sorte de metagame. Et puis pas que toi en fait, c'est-à-dire que c'est un truc hyper innovant, hyper original et en fait c'est hyper accessible aussi. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup les familles les plus jeunes vont se rendre compte des mécaniques qu'il peut y avoir C'est hyper ça. riches en fait. Et ce côté partie qui n'en finit pas, qui dure à tout jamais. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans les jeux, c'est qu'il y a des jeux qui deviennent très cultes dans un groupe de joueurs. Parce que Battlestar, moi j'en ai fait 200 parties avec mes potes. Parce que Time Bomb, t'en fais 7-8 parties d'affilée avec les mêmes gens. Et qu'il se passe un truc de partie en partie, quoi. Et Fables Fructus, ça va être ça. C'est-à-dire le jeu va évoluer parce que des cartes vont apparaître, vont disparaître, mais le jeu va aussi évoluer parce que tu vas y rejouer avec les mêmes gens, et parce que la partie va perdurer, qu'il va y avoir des comportements entre les joueurs, tu vas te venger de la partie d'avant. Il faut passer au-delà des graphismes quand même, je trouve que... Ah, le thème, il y a pas, c'est quoi. des animaux qui font des smoothies avec un graphisme très enfant. Ouais. Boîte verte, avec vraiment on dirait un jeu pour enfants. Vraiment, Ah oui. ça fait enfant 4-5 ans, on ferait ça, ok, c'est vendu pour enfants 4-5 ans. Bah non. Faut faire abstraction. Faut de ça. faire passer au-delà de ça et voilà, c'est un peu compliqué quand tu vois ça dans une boutique et tu sais pas ce que Et c'est. ouais. Bah voilà. Mais ouais, Mais bon, c'est super innovant et et c'est vraiment bien. Lola, je vais désormais ouvrir ton enveloppe. Vas-y. C'est parti. Tin, 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 Lola, le jeu le plus innovant de l'année pour toi est... Et oui, et c'est une sorte de suite de Fabulosa Fructus. C'est le même auteur, Et du Friedman coup- Friese. Ouais, et ce jeu-là, ça m'évoque des choses que j'adore, du Tragedy Looper, du Time Stories, un jeu hyper narratif, et en même temps, voilà, c'est un jeu où on a joué tous les trois et on s'est bien cassé la tête, et il se passe quelque chose, il y a une immersion, mais via la mécanique en fait. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé hyper original cette année, malgré le fait qu'on ait tout un tas de mécaniques De toute différentes. façon, l'idée de l'auteur du base dans Fabulosa Fructus et dans Fuy, enfin surtout dans Fuy en fait, de Friedman Friese, c'est de chercher de toute façon toujours des nouvelles mécaniques de jeu, Ouais, mais c'est un jeu dans lequel vous commencez à y jouer sans lire la règle. ouais. Et vous découvrez Et ça le déjà, jeu au fur et moi à ça me mesure. plaît. Fuy, Frayeur, Ouais. Forteresse, c'est ces jeux qui apportent ça. Mais ça, on se dit, ah mais ouais, il y a un truc à faire avec ça, quoi. Et avec Fuy, ça marche super bien. C'est ça. Je trouve, Ouais, je ouais. pense que t'es d'accord, Ouais, c'est ouais. celui sur lequel des trois, sur lequel ça marche le mieux. Bah en fait, le côté, tu vis une histoire, en fait, tu vis quelque chose, t'es pris par le jeu, t'es énervé par le jeu, t'essayes de le combattre et t'as cette vraie pression, en fait, du jeu coopératif qui fonctionne super bien. Donc ça, ouais, ça vraiment, Ouais, d'accord. c'est une super surprise. Friedman Friese, bravo. Oui, on Bravo, adore, bravo. vraiment. Et Le- donc du coup, ouais, Là, Lola, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe de Baptiste? je sais pas du tout ce que t'as mis non plus. Hop là. Ah, t'as mis Fuy aussi. j'ai mis Fuy Eh aussi. ben ouais. J'ai mis Fuy aussi parce que bah effectivement quand on y a joué, on est sur le tout là, donc on y a joué et il s'est vraiment passé quelque chose. On s'est dit mais on s'est tous regardé, on a dit mais Friedman Friese est un psychopathe, c'est un fou. Il a pensé à tout, il a arrivé à faire un mécanisme qui va au-delà du simple déroulement de cartes, il a prévu toutes les choses, etc. C'est quelque chose d'incroyable. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, quand le moment où tu penses avoir fait les bons choix, en fait, le jeu a prévu le coup. c'est ça. Et ça, c'est Ouais, génial. t'as pas l'impression de jouer contre le jeu, t'as l'impression de jouer contre l'auteur lui-même. Oui, C'est ça, et c'est complètement brain, ça fait fondre le cerveau. On y a joué avant Noël, on était morts, c'était chez moi, et Lola devenait liquide de fatigue. Elle est comme ça, mais enfin, continue, on s'en fout. Et Oui, attention, faut le dire, autant Fabulosa Fructus, t'y joues avec ta petite sœur et Voilà, ta grand-mère, autant Fuy, Fuy, tu vas y jouer avec ton voisin ingénieur allemand, un peu psychopathe, c'est quand même un truc mais assez exigeant. c'est assez froid, graphiquement c'est moche, enfin bref, tout aime bien, mais si c'est moche. Bien. C'est vert, quoi, c'est joli. C'est vert, c'est voilà, graphique, bon, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui ne s'est jamais fait, quoi. C'est ce jeu où tu découvres au fur et à mesure le jeu. C'est pas un jeu dont vous êtes le héros, c'est pas un jeu legacy, parce que... Ah, c'est un peu legacy. Ouais, mais tu bousilles pas le jeu, enfin c'est quelque chose d'autre, quoi. C'est la gamme Fabulosa en fait. La rejouabilité est pas énorme sur Fuy, hein, mais bon. Non. Une fois que tu l'as fait, je suis pas sûr. Tu peux le refaire, je suis pas sûr que tu aies envie de le refaire. Soit il fallait choisir. Ouais. Exit, moi j'ai failli mettre Bah, Exit pour le côté tu détruis le jeu. tu Moi détruis ça le me jeu. fait marrer, il y a des gens qui disent oh c'est les salauds, ils nous font acheter Ouais. ça pour qu'on le Ouais. détruise. Moi, je comprends pas du tout c'est- cette moi, ça me fait logique-là, marrer. C'est une ouais, mécanique ouais. originale, tout comme Unlock. Unlock, c'est sorti cette année, hein. Les trois sont sortis cette année. Moi j'ai l'impression que ça faisait plus longtemps parce qu'on en entend parler énormément, etc. Bah c'est quand même On s'éclate. l'adaptation de l'escape game
en jeu de plateau et réussi. Il y en a eu plein, hein, parce que c'est la grosse mode et tout le monde s'est jeté dessus. Ouais, attention, il y a plein de trucs édités par des libraires ou quoi en escape room plein de qui sont trucs très mauvais. Oh là Mais là. ça, Unlock, les exits et même les escape books, eh ben, ça reste suffisamment différent les uns des autres. Et il y a une vraie expérience, il se passe quelque chose autour de la table et on se dit waouh. Puis ils arrivent quand même à mettre des petites mécaniques au fur et à mesure. Unlock s'enrichit, je trouve qu'ils restent pas sur leurs acquis. Enfin, j'ai pas fait les 2 derniers, mais ils avancent un petit peu, ils essayent de mettre des petites mécaniques, un peu comme ils avaient fait avec Time Story, de changer quelques petites choses pour pas rester sur pour pas rester sur la facilité. Voilà, et tous les Legacy, Shatterstone aussi, on n'a pas encore joué, du coup c'est pour ça qu'il est pas dedans. On s'y attaque, on est bientôt là. Ça a l'air super original, ça a l'air super intéressant. Et voilà, Magic Maze aussi quand même, il y a eu plein de choses. Magic Maze, un jeu coopératif en simultané où tu peux pas communiquer à part avec un truc rouge pour taper devant quelqu'un, où chacun peut se déplacer que dans une seule direction. Il s'est passé plein de trucs innovants. Captain, Capcolor. Et ouais, ça aussi, ça s'est jamais fait quoi, le jeu, enfin, le renouveau du mot croisé en fait, hein, du jeu que t'emportes en vacances. Ah, il y a eu Sudoku et puis maintenant il y a Captain. Ouais. J'espère que ça prendra autant, que ça décollera autant. Et et là c'était pour moi c'était vraiment dur d'en mettre un, parce qu'il y en a plein qui m'ont vraiment convaincu, qui m'ont vraiment plu. Et je pensais pas que vous mettrez la gamme Fabulosa tous les jours en fait. Si, il y a vraiment c'est la volonté de l'auteur, il s'est consacré son année à faire des jeux pareils. Mais je trouve que c'est vraiment je pense très qu'il y a d'autres remarquable. choses à saluer, même Dice Forge pour ce côté, le craft de dés, le dice building, il fallait y penser, ils l'ont très bien fait. Ouais. C'est beau, il y a plein de choses. Une belle année de création ludique, et nous allons maintenant Bien conclure innovante. cette vidéo Avec la catégorie phare. Le phare, Le Sablier d'Or, le jeu qu'on a le plus aimé, toutes catégories confondues, le jeu qu'on a préféré. voilà, qui restera dans nos cœurs à tout jamais. Forever. On y est, on arrive à la fin de la vidéo. On est début 2018, il est temps pour nous de vous dire quel est le jeu qu'on a préféré en 2017. Il a fallu qu'on se réunisse avec nous-mêmes parce que il y avait plein de trucs auxquels on a joué. Je pense que j'ai dû jouer à 150, 200 jeux cette année, quoi. Plus 700. Et voilà, je me suis on s'est chacun un peu brainstormé de notre côté. On a dit ouais, c'était pas mal ça. Mais s'il y en a un qu'on doit retenir, c'est lequel? Allez, moi je vous cède le Lola. Alors on ouvre. Quel suspense! Il y a un suspense. Oh là là! Mesdames et messieurs, Je sais pas, qu'est-ce que ça peut le être? suspense est totalement insoutenable. J'ignore totalement ce qu'il y a dans cette enveloppe. Non, je sais pas. Non, Cognito? je sais pas. Non, je sais Ah pas. non, c'est pas cette année, nouveau c'est pas cette cette année. année. C'est pas cette année. Trêve de suspense. Le jeu préféré, toute catégorie de Lola, C'est C'était Terraforming Mars. Mais quelle surprise! Je suis sûr que vous non plus, vous n'y attendez pas. Simon, tu t'y attendais pas. Hein. Je suis au bord des larmes d'émotion et de stupeur. Super, franchement, qu'est-ce que tu lui trouves quoi? Alors en fait, je me suis posé une seconde la question de est-ce que je mets autre chose pour qu'on provoque le débat, Ah oui, non, mais là, etc., là, je suis en train de voilà. tomber de la chaise là. Non, ben je dis quelque chose comme, je sais pas, 30 fois par jour que c'est le meilleur jeu de la vie. Par Oui, heure. c'est infernal, je me rends compte que c'est infernal. Hein. Qu'est-ce que je vais pas répéter à quel point c'est équilibré, c'est bien, c'est drôle, c'est immersif. Parce que vous l'avez vu en parler que sur une vidéo il y a 3 mois, mais nous tous les jours, avant vous prenez ça, ce n'est que le deuxième meilleur jeu de cette année. Mais c'est quoi le premier? C'est Terraforming Mars. Et on en vend plein comme ça parce que les gens ils m'écoutent et ils ont raison, ils reviennent me dire oui c'était super, et je suis là oui vous avez vu. Ou j'adore quand ils me disent ah oui je reviendrai vous dire, et je suis là mais oui revenez me dire. C'est trop bien Terraforming Mars. Vraiment, après je suis pas la seule à le dire quand même. Ah non, évidemment, bien sûr. non. Non, c'est assez Évidemment. félicité Ouais. aussi, bien sûr. Je sais pas, ouais, j'en ai fait pas mal. C'est dans le top 3 ou 4 des jeux auxquels j'ai pu jouer cette année. Il y a Terraforming Mars, Ah, sans moi, aucun doute, quoi. Ça a failli, ça pourrait détrôner mon jeu préféré quoi. C'est le truc, j'arrête pas d'y jouer. Tremblay, je trouve ça fondation de Rome. C'est ça. Hein, voilà, c'est le jeu, j'y pense quand j'y joue pas quoi. C'est des combos, c'est plein de surprises, ouais, c'est d'une richesse folle. Je vais désormais ouvrir avec un peu plus de peut-être de questionnement. Ouais, moi je me doute. Moi je me doute aussi. Mm. C'est vrai. Alors vas-vas-y, attends, avant d'ouvrir, t'aurais dit quoi toi? Ah, moi je dirais que c'est Clank. Moi je dirais Clank aussi. Baptiste. Mais je sais pas. Ouais, ouais. Voilà, on va ouvrir. Ouais. Hop. Est-ce que tu es plus surprenant que moi-même? Le jeu préféré de cette année de Baptiste est
Vous le connaissez, ça. 2 points. J'avais un pour Terraforming, un Bon, pour alors, au Clank. Terra, c'était Non mais facile. Terra, il y avait même pas de suspense. Non mais si, oui, non mais clairement, c'est super bien. C'est trop. Et celui-là on l'attendait, j'adore le deck building, je suis un fan de Dominion, Mm. j'aime beaucoup Ascension, etc. Et là je trouve que ça a pas renouvelé le genre, parce que ça reste un deck building, C'est pas mais original. ça a quand même la profondeur de ce côté aventure, ce côté où on construit son deck bien sûr, mais on va le plus profond dans le donjon, et ce plateau en fait, ce dragon où on se voit dedans, il y a vraiment un côté vachement immersif, et plus on avance, plus la pression monte, et dès qu'il y en a un qui commence à se dire oula il va se barrer, il va sortir, il faut commencer à rassembler ses bottes et se dire on va peut-être commencer à se barrer, et on prend des baffes, on va crever, et en général je suis mort 2 fois sur la dernière Ah, moi case aussi. juste avant de sortir. Je suis mort sur la Ah, dernière ouais, case, ouais. dernier cube. Voilà. Et hop, tu perds à cause de ça, C'est quoi. ça, et Mais voilà. tu parles de la mécanique, mais le mieux c'est quand même de dire ha ha ha, vous allez tous mourir dans ce donjon et pas moi, et pas du tout. Mais c'est ça, à chaque fois c'est ma stratégie, je me dis je vais sortir la première et en fait des fois je meurs seul. Mais dans c'est le pas le donjon. plus, c'est pas le plus stratégique de tous les deck building. Absolument C'est pas. pas, c'est pas Dominion. Dominion, il y a un Non, côté non. très technique de je décarte, j'efface, j'ai deux achats, Il y a, deux il y a ce actions. côté fun. Mais c'est fun. Si, T'achètes la ouais. carte pour moucharder, t'achètes Monsieur Moustache pour Monsieur Moustache évidemment. c'est un petit chat qui quand vous le jouez, eh ben il réveille le dragon. Il Et est ça, trop mignon, il est ça fait cogner absolument tout le mignon, monde. il est tout petit sur l'illustration. Mm. Et il faut jouer avec l'application qui apporte vraiment au jeu, Mm. qui apporte la musique, qui apporte la possibilité de jouer tout seul, et c'est bien. Mm. La possibilité de jouer à plusieurs avec des nouvelles, des quêtes, Mm. des choses à faire, c'est super bien. C'est Mm. rien à dire. Bon, je suis en train de me dire que je sais pas du tout ce que t'as mis. Alors je dis ça à chaque Bah, fois, vas-y, mais là vas-y, c'est alors, pire. qu'est-ce- Moi je sais pas. Ouais. Alors ben vas-y, Parce allez, tentez. que- Parce que moi pour l'instant j'ai 2 points, j'avais deviné Euh, Terraforming Mars que j'ai même pas. Oui, non, mais- Et j'avais deviné Non, mais Clank. je suis facile. Donc je aussi, suis en tête moi. du classement pour l'instant. Je sais pas, Bah je sais pas. peut-être Dice Forge, je sais pas. Non, Bah honnêtement, je sais pas. en fait j'allais dire Dice Forge, mais Ouais. je suis pas sûre. Je sais pas à quoi t'as joué cette année en plus. C'est tellement imprévisible. Ouais, tu trouves. Je suis imprévisible. Tout imprévisible. Salaud. Je pensais que vous ne me trouveriez pas. Oui, 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 ouais, ouais. c'est Dice Forge. En fait, quand je me dis, alors c'est avec Majesty quand même. Mais ouais, c'est mais vrai. en fait, ce qui est marrant, comme dans le fait que j'adore Battlestar, c'est pas le meilleur jeu sorti cette année, Dice Forge. Mm. Mais c'est mon jeu préféré. Mm. Quand je me revois jouer à des jeux cette année, je me dis, mais à quel jeu je me le suis le plus marré en jouant, dans quelle partie c'est vraiment le plus passé les trucs. Bah, c'est Dice Forge. Oui, c'est du dé, oui, tu fais des démarrages pourris, tu galères. Oui, la règle, il y a écrit faveur divine alors qu'il aurait pu écrire relancer les dés, c'est plus simple. Mm. Il y a des tas de trucs qui pourraient être améliorés. Mm. C'est pas parfait du tout. Mais Non. bigre, Ouais. c'est fun. Non, Tu jettes c'est bien. tu jettes des dés. C'est bien. C'est comme dans Catan, il y a des gens qui disent mais Catan c'est vieux et ça on jette les dés, on sait pas ce qui se passe. Bah oui, oui c'est bourré de génial. hasard. C'est Mais génial. moi je m'en fous, ça Ouais, me ouais. fait marrer. Ouais. Sur un jeu qui va durer comme ça 20-30 minutes, où tu perds pas de temps, c'est dynamique, Mm. il y a une notion un petit peu de jeu en simultané, et moi j'adore. Ouais. Le matos c'est top. Tu peux à chaque partie tu peux dire je vais faire des pièces, je vais faire ça, tu t'adaptes. Mm. Bah moi je me marre, et à chaque fois que j'y joue, ben, il se passe toujours quelque chose, et toujours les gens à qui je le fais découvrir ou à qui j'y rejoue, on y rejoue toujours avec un plus grand des plaisirs. Mm. J'ai hésité avec Terraforming Mars, mais Ah, quand même. Évidemment. Quand même quelqu'un de goût dans cette équipe. d'accord, j'allais pas Parce que Clank c'est mauvais quoi. Clank c'est très bon, Ah, c'est le c'est deuxième bien meilleur bien. jeu de l'année. Ah. Bah, si tu veux, à ce niveau-là, tu peux pas dire. Enfin, si, on pourrait dire que Dice Forge c'est mauvais. Allez voir une vidéo de la chaîne de l'Udema où ils disent que c'est mauvais. Non, moi je suis. Non, les jeux libellules en fait c'est toujours au moins très bien. C'est ça le truc Ouais. en fait. C'est au moins très beau. Ouais, non, c'est très la mécanique est toujours très bonne en fait, c'est toujours très travaillé quoi, c'est ça qui est chouette. Et Dice Forge, moi j'ai trouvé ça vraiment. Enfin voilà, vraiment je surkiffe. On attend les extensions. Elles Ouais. sont où les extensions là? On y Ouais. veut. On veut en 3ème dé, on veut des nouvelles cartes. On veut un chapeau. Non, je sais plus. Ouais, mais je trouve que cette année quand même a été marquée quand même par pas mal de nouveautés, par pas mal d'innovations Non, il y a des ensemble. très bons jeux cette année. Majesty, tout ça, ça reste super simple, ça reste bien. Ouais. Night Dream, enfin. Mais Side c'est cette année ou Non, l'année c'est dernière? Non, Cette Side année, c'est l'an C'est, dernier. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de très très bien aussi, bien marquant là. Bah, le parrain, moi j'ai trouvé ça très bien. Le parrain. Le parrain, c'est Ouais. vrai. Le parrain, c'est Ouais. tu te tapes, c'est là j'ai une gestion de la main qui est très 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 maligne. Ouais. Yokohama, moi j'ai trouvé ça top. C'est Yokohama. méga bien. Ouais.
Lorenzo. Lorenzo, c'était super. Lorenzo, j'y ai pas assez joué. Ouais, J'y ai ouais. pas assez joué, mais t'as envie vraiment d'y c'est rejouer. bien. Grit Western, c'est cette année Grit Western? Non, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière. Ouais. Toute la gamme, enfin tous les Ouais, unlocks, putain, tous les regarde. exits là. Les unlock. Alors en fait, Ouais. j'ai hésité avec les unlock. Ah ouais, carrément. Ouais. Unlock, mais en fait c'est tellement évident Unlock, je me suis dit bon, mais ils ont pas besoin de moi pour savoir que c'est bien. Ouais. Juste il y a un ou deux scénarios que j'ai trouvé un peu en dessous. En fait, Unlock ça a des défauts quoi. C'est super bien, mais c'est comme Time Story, c'est super Et bien. regarde, mais la mais Forge ça a aussi. des Mais défauts. c'est juste quand ils jouent, tu t'en rappelles. Il y a Ouais. vraiment des moments où tu. Ah, bien sûr, enfin, Time Story, on se marre. T'as des parties d'anthologie, ouais. Ben Unlock c'est ça. En fait c'est ce que les gens voient en disant oh mais on pourrait y jouer qu'une fois. Tu pourrais jouer qu'une fois, mais tu vas t'en rappeler d'autant plus. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle les parties d'Unlock qu'il a fait. Tu pourras. C'est une partie de Sherlock en fait, il se passe quelque chose. Ouais, comme quand tu fais un exit, quand tu fais un exit et que tu déchires ton truc, ben c'est un peu marquant. Mm. Et ouais, t'achètes pas un jeu de société, t'achètes un événement, t'achètes Une idée, un expérience. concept, une expérience. En fait. t'achètes une expérience de Ouais. jeu. Ouais. Mais moi ça me va, hein. Mais il Mm. faut savoir ce pourquoi tu veux l'acheter ou pas quoi. Mm. Mais j'ai failli mettre un lock. Ok. J'ai hésité, j'ai pas fait le magicien d'Oz. Mm. Mais voilà, c'est pour ça qu'aussi je suis pas allé au bout du truc Mm. en mettant un lock. Bon, mais pour conclure, c'était une bonne année. Oui. C'était une bonne année, C'était une plein de bonne trucs année. très cool. En un quand même, ben vous les gens, Oui, vous, quand même, clairement, non, c'est- c'était aussi une bonne année pour nous. Mm. En tant que, Ah, c'est en tant que fabuleux. boutique Ouais. et en tant que youtubeur. Arrête, Parce que dis comme pas on le ça. redit, hein, on Dis pas a, ça. ouais, bah, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. On a commencé il y a un an la chaîne à peu près, en mode total idée de Bruno, genre pff, on va pas avoir le temps, qu'est-ce que tu nous mets ça dans les mains, qu'est-ce que c'est en ouais, mode ok. on filme alors qu'il y a un camion qui déverse du ciment devant le Voilà, magasin. la première vidéo, elle est pas du tout représentative. En termes de qualité. En termes de vue, on est là, bon, ok. Mais, Non mais voilà. puis des gens fabuleux. Et puis des gens fabuleux. Des gens fabuleux qui nous apportent des cookies, qui nous font des cadeaux. Qui viennent de loin exprès pour nous voir. Ouais. Grave. Qui nous voient et qui nous disent ça fait bizarre. C'est de vous Lola. voir. Arrête, Ça fait bizarre de vous voir en vrai. Ouais. Ouais, enfin, Non, mais- bonjour quoi. Enfin, c'est- Non mais c'est tous les jours en fait, Mais ouais. c'est le truc, Et- c'est hyper et Des Ouais. messages de Tahiti, de Ouais. Bruxelles, de Panama. du Québec, du Panama. Du Panama. Grave. Avec des photos, des gens qui nous envoient des photos. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. C'est On su- peut c'est faire super le mignon. cœur avec les doigts en Ouais. 2018. Eh ben d'ailleurs, Je sais on pas. peut lancer l'idée déco. Si vous voyez cette vidéo et on va faire un mur photo Alors avec voilà. Oui. vous. Avec nous aussi. avec vous, avec votre jeu préféré. Donc si vous voulez participer à cette idée, voilà. Si vous voulez participer à cette idée, vous pouvez vous prendre en photo avec votre jeu préféré, nous envoyer ça à lepasse-temps31@gmail.com pendant que les autres pendant que les voilà, lepasse-temps31@gmail.com. Comme ça. On prendra toutes les photos, on mettra votre prénom dessus, on les affichera dans la boutique et ça sera super sympa. Oui. Et voilà. On en reparlera dans On d'autres nous en vidéos. reparlera. mais ouais. En tout cas, continuez à nous suivre, ça fait toujours plaisir. Continuez à commenter nos vidéos. Lâche Ça ton fait pouce- toujours plaisir. Lâche ton pouce bleu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci encore. Et puis Merci. à bientôt. Pour une nouvelle année ludique, encore, Grave. j'espère, encore plus surprenante. Mais Il y a ouais. déjà 2-3 trucs qui s'annoncent qui ont l'air super sympas. On ne peut pas vous en parler maintenant parce que c'est pas le but. En Ce tout cas, teaser, ce nous on teaser. aime mon boulot, on aime nos collègues, on Mais aime ouais. Bah, moi on j'aime vous aime. surtout mon boulot. les jeux. Voilà. La vilaine. À Et- bientôt À bientôt et sur et le net ou dans la rue des lois. voilà, avec plaisir. Salut les gens. Au revoir.